voyons la suite de ce petit programme. Le point suivant nous appelle à aborder ce que j'ai appelé le karma qui poursuit Nicolas Sarkozy à grandes enjambées. J'ai beaucoup aimé un article que j'ai d'ailleurs reproduit sur ma page Facebook. Un article qui nous reproduit la situation de M. Paul-Nicolas Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, aujourd'hui en France. Cet article-là a été publié par Maliko News, mais il a été repris de l'agence France Presse. Et il dit ceci: l'ancien président Nicolas Sarkozy a-t-il accepté l'argent d'un richissime dictateur pour financer la campagne qu'il a portée au sommet de l'État? L'ancien dirigeant est de retour au tribunal à partir de lundi aux côtés de 3 anciens ministres. Dans cette affaire retentissante, l'ex-chef de l'État est soupçonné d'avoir noué via ses proches un pacte de corruption avec le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi afin qu'il finance sa campagne victorieuse de 2007, en échange notamment d'un retour en grâce sur la scène internationale. Une fable, a toujours rétorqué Nicolas Sarkozy, qui attend avec détermination ses 4 mois d'audience. Il va combattre la construction artificielle imaginée par l'accusation. Il n'y a aucun financement libyen de la campagne, a déclaré son avocat, Maître Christophe Ingres. Jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagnes et associations de malfaiteurs, il encourt 10 ans de prison et 375 000 € d'amende, ainsi qu'une privation des droits civiques, donc une inéligibilité allant jusqu'à 5 ans. Pour la première fois, l'ex-chef de l'État comparaîtra avec un casier judiciaire, 3 semaines après avoir été définitivement condamné pour corruption dans une autre affaire à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique. Après 10 ans d'investigation, 2 juges ont estimé en août 2023 les charges suffisantes pour envoyer devant la justice 12 hommes, dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Le tribunal va explorer un dossier foisonnant et se plonger dans une époque révolue, celle où la Libye était dirigée depuis plus de 40 ans par Mouammar Kadhafi. L'affaire débute par l'accusation fin 2005 à Tripoli, lors d'une rencontre officiellement consacrée à l'immigration irrégulière entre le colonel Kadhafi et Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui se rêve candidat à l'élection présidentielle de 2007. Un pacte s'est conclu selon l'accusation, qui s'appuie sur les déclarations de 7 anciens dignitaires libyens, sur les déplacements discrets avant et après de Claude Guéant, directeur de campagne présidentielle de Sarkozy, et Brice Hortefeux, fidèle de l'ex-président, mais aussi sur les carnets de l'ex-ministre libyen du pétrole, Choukri Ghanem, retrouvé noyé dans le Danube en 2012. Les contreparties supposées, d'abord une réhabilitation internationale. M. Kadhafi sera accueilli en grande pompe par Nicolas Sarkozy, tout juste élu président lors d'une visite controversée à Paris, première depuis 3 décennies. Mais aussi la signature de gros contrats et un coup de main judiciaire à Abdallah Senoussi, directeur de renseignement libyen condamné à perpétuité en son absence en France pour son rôle dans l'attentat du DC-10 d'Utah en 1989 qui a coûté la vie à 170 personnes dont 54 Français. Une vingtaine de proches sont partie civile au procès. Parmi les prévenus figurent 2 hommes de l'ombre, rompus aux négociations internationales parallèles. L'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri et le franco-libanais Ziad Takedine, aujourd'hui en fuite au Liban. Sur un compte de ce dernier ont été retrouvés 3 virements des autorités libyennes pour 6 millions d'euros. Il a aussi décrit des valises remises à Claude Guéant contenant de grosses coupures. Les investigations ont par ailleurs montré que des espèces d'origine inconnue avaient circulé au QG de la campagne de Sarkozy. Éric Woerth, trésorier à l'époque, rétorquera qu'il s'agissait de dons anonymes pour quelques milliers d'euros seulement. Alexandre Djouri devra entre autres s'expliquer sur la rocambolesque infiltration hors de France de Béchir Saleh, l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi, dans l'entre-deux tours de la présidentielle de 2012. Claude Guéant démontrera qu'après plus de 10 années d'instruction, aucune des infractions qui lui sont reprochées ne sont établies, a déclaré son avocat Maître Philippe Boucher. El Ghozi, dénonçant une somme d'assertions, d'hypothèses et autres approximations. Nicolas Sarkozy conteste tout. Pour lui, les accusations des Libyens ne sont qu'une vengeance, s'expliquant par son soutien actif aux rebelles libyens au moment du printemps arabe qui fera chuter M. Kadhafi, tué en octobre 2011. Sa défense récuse les potentielles contreparties et proteste qu'aucune trace de financement illégal n'a été retrouvée dans les comptes de campagne, brocardant ainsi les 16 versions de Ziad Takedine dans ce dossier. L'une de ces versions, une rétractation en 2020, fait l'objet d'une autre enquête. Une douzaine de personnes sont mises en cause pour avoir voulu innocenter Nicolas Sarkozy par des moyens frauduleux. L'ex-président est mis en examen, soupçonné d'avoir avalisé ces manœuvres. Cité par l'AFP. Alors,
Nous serons très attentifs à ce que la justice française va progressivement révéler de cette affaire, maintenant que M. Sarkozy est de retour au tribunal. Mais nous nous contentons de dire, du point de vue de l'Afrique des libertés, que Sarkozy doit être poursuivi. Pas seulement en France. Il est poursuivi par la justice française en France pour des raisons, on va dire, franco-françaises. Mais Sarkozy doit être poursuivi en Afrique. Parce qu'il est responsable de la mort de milliers, de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'Africains. Obama, Sarkozy, David Cameron, tous les dirigeants de l'OTAN qui ont bombardé la Libye pendant 6 mois, qui ont massacré des civils libyens, qui ont détruit l'État libyen, qui ont permis à Al-Qaïda et l'État islamique de s'armer et d'attaquer le Sahel, eux tous doivent être jugés dans tous les pays sahéliens. Les juges libyens doivent se saisir de cette affaire et condamner les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui ont été commis contre leur peuple. Il est temps pour l'Afrique noire de faire fonctionner ces tribunaux à plein régime. Moi, je ne veux pas m'engager ici sur les accusations de l'État français, de la justice française contre Sarkozy, qu'il se démerde. Mais je m'engage dans les accusations des peuples africains contre Sarkozy. Il est coupable des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité subis par l'Afrique à la suite de l'intervention de la coalition à la tête de laquelle, avec Obama et Cameron, il était. En attendant que les charges qui lui sont opposées ici soient examinées, nous suivrons le procès et nous vous en informerons. Nous nous mobilisons pour que les magistrats africains se saisissent du cas Sarkozy. Ce n'est pas possible que les Sarkozy, les Merkel, les Obama, tous ceux qui ont participé au grand massacre de 2011 en Afrique, ce n'est pas possible qu'ils ne soient pas cités devant les tribunaux africains. Magistrats africains, dirigeants africains, prenons la responsabilité. Ayons le courage de prendre la responsabilité de juridiciser les grandes tragédies que le continent a subies. Il est temps d'ouvrir les procès de la traite négrière, les procès des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des déportations, des génocides, les procès des discriminations coloniales. Il est temps que toutes les grandes agressions subies par l'Afrique à travers les siècles pour lesquels nous possédons des archives évidentes, il est temps pour ces grandes agressions d'entrer dans les tribunaux africains. C'est ce que je voulais dire en regardant les déboires de Sarkozy. Je conclurai en disant au président Emmanuel Macron, le dictateur qui me persécute en France, que le sort de Nicolas Sarkozy n'est rien à côté de celui qui l'attend quand lui ne sera plus président. Mon œil de visionnaire me permet de savoir que le président Macron sera davantage traîné devant la justice que le président Sarkozy. Quand il n'aura plus les pleins pouvoirs et l'immunité que lui confère le fauteuil de l'Élysée, le président Macron sera traîné devant les tribunaux de France. Et il y aura plusieurs scandales à son passif qui lui rendront impossible la vie après la présidence de la République. Il gagnerait à prendre conscience du fait que ce qui arrive à Sarkozy n'est qu'une pâle image de ce qui lui l'attend. Je le dis, nous sommes le 3 janvier 2025. À tous ceux qui persécutent les Africains innocents, à tous ceux qui injustement traquent les Africains, leur mènent la vie la plus dure possible. Le karma en faveur de la justice africaine agit plus vite que par le passé. Nous sommes à une accélération de l'équilibre de la grande balance de l'histoire. Le Verseau est à l'œuvre. Vous ne manquerez pas de voir à très court terme les conséquences de l'accélération de la loi d'action-réaction sur toute la planète. Sarkozy, lui, il ne fait que commencer ses déboires. Il ne fait que commencer à payer pour tout le tort qu'il a produit contre l'humanité. D'ailleurs, M. Sarkozy, on vous doit un moment de vérité qui annonçait déjà ce qui vous attendait. Quel est le continent le plus barbare de la Terre? Dites-nous ça avant qu'on change de sujet. Sarkozy. Sarkozy, quel est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire de l'humanité? Vous avez la parole. Je vais vous dire une chose. Oui. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui,
est le continent le plus brutal, D'accord. où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, Oui. c'est l'Europe. Ok. Et je vais vous dire autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge, Ouais. c'est au XXe siècle. Merci. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ouais. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, Oui, c'est une monsieur Sarkozy. stupidité, Oui. puisqu'on a oublié la Bosnie. Tout à fait. Comme vous oubliez la Libye. Ouais. Si vous n'avez pas l'Union européenne, Ouais. vous avez des affrontements considérables. Merci, monsieur Sarkozy. Bon, ce qui est important, vous reconnaissez que politiquement, l'Europe est le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire de l'homme. Mais vous avez oublié au passage que cette sauvagerie et cette barbarie ont trouvé en vous l'un de leurs plus illustres serviteurs, Sarkozy. Car ce que vous avez fait en Libye, en 2011, c'est un immense acte de barbarie et de sauvagerie. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas de ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, vous, Sarkozy. Vous n'en parlez pas, mais c'était des actes de barbarie et de sauvagerie que vous avez posés, n'est-ce pas? Vous avez dit que vous avez vitrifié Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Vitrifié. Hein? Donc, Sarkozy, regardez bien ce qui se passe. Hein. Vous voyez, ce qui commence là n'est rien à côté de ce qui vous attend. Et tous ceux qui se sont amusés à faire des Africains leur chair à canon vont, eh bien, goûter dans leur propre chair les affres de la méchanceté qu'ils ont semées dans les siècles des siècles. Ça, il faut qu'on vous le dise clairement, monsieur Sarkozy. Il ne vous sera pas facile de passer entre les gouttes des conséquences de vos actes. C'est trop facile de nous parler de barbarie alors qu'on en est un. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.